La demanderesse a refusé d'obtempérer, de répondre à ces moyens et a voulu qu'on puisse plaider à cette première audience. Et voilà que, en violation du principe du contradictoire, le juge a imposé aux parties la plaidoirie. Il a oublié que nous sommes au second degré. J'ai parcouru, n'est-ce pas, les dossiers. Je n'ai rien trouvé comme expression pour appeler. La société SADEC Communication vient à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe solliciter la réformation de l'œuvre rendue au premier degré au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe en faveur de l'intimé SCPT. Décision qui annulait les procès-verbaux de la réunion tenue en vue d'obtenir le paiement des dommages et intérêts que devait payer la Société congolaise des postes et télécommunications. Des faits qui remontent au 12 juillet 2010. Selon les avocats de la partie appelante, la SCPT aurait signé un procès-verbal avec leur cliente, la Société SADEC Communication. Le dit procès-verbal serait consacré à la créance de la SCPT à hauteur de 6 321 040 $ américains. Un autre protocole d'accord aurait été signé en date du 14 décembre 2017, portant paiement des acomptes des sommes de 20 000 $ et 50 000 $ américains, lesquels seraient délibérés en faveur de l'appelante, la Société SADEC Communication, suivant les pièces comptables. Les avocats de la partie intimée soutiennent que les deux procès-verbaux seraient établis en violation des textes légaux. Ils soutiennent en outre qu'il y avait absence de procuration spéciale du ministre du Portefeuille donnant mandat aux signataires des 10 actes, absence du procès-verbal du conseil d'administration de l'entreprise publique, l'absence de personnalité juridique de la signée, l'absence de procuration spéciale dûment signée et remise par la signée à son mandataire, et l'absence de documentation justificative et adéquate correspondant à la prétendue dette. À l'audience du jour, les avocats de la partie appelante affirment que la partie intimée aurait refusé de produire les pièces en sa possession. Ils soutiennent que le premier juge aurait violé le principe du contradictoire. Les avocats de la partie appelante avaient sollicité toutes les pièces produites au débat. Ils demandent à la Cour de condamner l'intimé au paiement du solde restant dû et au paiement de 2 millions de $ américains à titre de dommages et intérêts. À la demanderesse à l'époque de nous communiquer les pièces. La demanderesse a refusé d'obtempérer, de répondre à ces moyens et a voulu qu'on puisse plaider à cette première audience. Et voilà que, en violation du principe du contradictoire, le juge a imposé aux parties la plaidoirie et nous avons plaidé sans que la partie demanderesse ne nous produise ces pièces. Dans ces conditions-là, nous étions obligés, Monsieur le Premier Président, de solliciter le rejet de toutes les pièces produites au débat. Parce que nous avons estimé que le principe du contradictoire était sacré. On l'a violé. Et comme d'entrée de jeu, une partie qui vient en justice, s'agissant d'une personne morale, devra produire sa qualité par ses statuts. Et comme ces statuts se retrouvaient dans le lot de pièces à rejeter, parce qu'elles n'ont communiqué, nous avons postulé les défauts de qualité dans le chef de la partie demanderesse. Et les autres moyens exceptionnels ont suivi. Défaut d'objet. À défaut, vous allez dire que son action est non fondée. Par action de conventionnelle postulée par notre client au premier degré, qui demeure parce que c'est lui qui est partie appelante, vous allez les condamner au paiement du solde. De confirmer d'abord le contrat devenu entre parties, comme obligation des parties, comme la loi des parties. Vous allez condamner l'intimé au paiement du solde restant dû et au dommage intérêt de 2 millions de $, nous avons dit. Les avocats de la partie intimée, pour leur part, relèvent quelques irrégularités, notamment l'expédition pour un appel et la procuration remise aux avocats de la partie appelante. Les avocats de la partie intimée soutiennent que le dit document est dépourvu de la preuve de légalisation. Ils demandent à la Cour de rejeter cet appel. À l'intention de la partie appelante, il a
bien que nous sommes au second degré. J'ai parcouru, n'est-ce pas, les dossiers. Je n'ai rien trouvé comme expression oratoire. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Moins encore le jugement du moins signifié. Il n'est pas dans le dossier. La conséquence directe, c'est la violation de l'article 66 du rapport de procédure civile. Je voudrais qu'en appel, vous allez toujours faire l'usage, n'est-ce pas, de la décision attaquée pour permettre à la gestion supérieure de bien analyser, n'est-ce pas, les faits pour lesquels la partie appelante a élevé à donc la conséquence est tirer ces actes. Deuxièmement, j'ai pris connaissance de la procuration qui lui a été remise. Cette procuration a été établie en Afrique du Sud. Et elle est dépourvue de la preuve de légalisation. D'autant plus que c'est un document qui vient de l'extérieur, ça devrait suivre, n'est-ce pas, la voie normale, ça devrait passer par l'ambassade, comporter, n'est-ce pas, le sceau, la légalisation, pour qu'on sache effectivement qui a établi, est-ce que la signature est authentique. Donc, une protection dépourvue pratiquement de la preuve, n'est-ce pas, de la légalisation. Et celui qui a donné le mandat n'est pas repéré quelque part, on ne le reconnaît pas, aucun acte n'est produit dans ce sens. Donc, la qualité du représentant social de la société SADEP n'a pas été prouvée. Vous allez également rejeter cet appel. Mais si vous voulez examiner quand même cette procuration, vous allez vous rendre compte que c'est une procuration qui contient une signature scannée. Une signature scannée. Et comme nous n'avons pas encore saisi le juge pénal pour tabler sur le faux, mais pareille procuration spéciale ne peut vraiment permettre dans votre cours de pouvoir accepter l'appel interjeté dans ces conditions. Vous allez également rejeter cet appel parce que devant votre cours, ici votre honneur, pas plus tard qu'avant-hier, il y a eu un arrêt qui a été prononcé où une partie a produit une expédition pour appel photocopie certifiée conforme. Mais la Cour a rejeté. Pourquoi? Parce que la photocopie certifiée conforme manque d'authenticité. Le ministère public demande à la Cour de lui communiquer le dossier pour un avis écrit. Le temps et la réflexion, qu'il nous soit permis d'avoir suffisamment de temps pour rencontrer les parties dans tous les différents moyens, et cela par écrit. Qu'il plaise alors à votre cour de nous communiquer le dossier pour l'avis qui sera lu dans les délais de la loi. Merci. Après avoir entendu les deux parties, la Cour décide de communiquer le dossier au ministère public pour sa décision écrite.